L'héritage, c'est une histoire. On appartient à un pays, on appartient à une culture, on appartient à une famille. Ça fait beaucoup de choses dont on est au départ assez même pas conscient. Oui, au tout début, on n'en est pas conscient de tout ça. Et pourtant, ça nous forge, ça nous crée. Et on en prend conscience petit à petit en grandissant et en devenant justement adulte. Et c'est quand on a pris conscience de tout ce dont on est fait et tout ce qu'on a reçu que je pense qu'on est capable d'avancer ensuite dans la maturité et dans l'âge adulte. On dénigre vraiment pas tout ce que nos parents nous ont apporté. On les écoute. Des fois, évidemment, on est en contradiction, mais on sait très bien au fond de nous que ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur et on sait qu'ils ont raison. Et on les suit beaucoup plus souvent qu'on les contredit ou qu'on ne veut pas les écouter. Et puis voilà, quand on est en contradiction, on leur montre. Et puis après, c'est à eux de nous montrer, si tu penses comme ça, rajoute quand même ça dans ta pensée, dans ta vie, mais tu peux faire ce que tu veux, mais garde quand même ce point-là de ton éducation, c'est important. Je pense que ce qui est important pour nous, dans nos familles respectives, c'est de ne pas oublier que on est issus de traditions chrétiennes. Et pour nous, ça a quand même une importance par rapport justement au message qui passe dans ces traditions chrétiennes, qui est surtout le respect des autres, aimer les autres, le message du Nouveau Testament, le message du Christ, et aimez-vous les uns les autres. Et bien mine de rien, voilà, ça crée quand même une base de réflexion sur son comportement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Si vous pouvez avoir une part ou un gâteau complet. Salut Constance, ça va? Ouais, ça va, ok. Oui. C'est 3 €. C'est du quoi? Chocolat? Oui, blanche. Oui. Ah oui, je suis blanche là. Moi j'ai de la monnaie. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci bien à vous. En fait, on vous explique juste pourquoi c'était, parce que vous sachiez, Oui, quand c'est même. pour les guides d'Europe. Parce qu'on est des guides d'Europe et cette année on monte une nouvelle patrouille. Et du coup, on a besoin d'argent pour financer notre camp. Ouais. Parce qu'on a besoin d'acheter une tente et Le camp d'été. le camp d'été, tente, le matériel, donc les scies, les haches et tout ça. Et voilà. Mais très bien. Ben voilà, on va pouvoir participer à l'achat d'une tente. Exactement. Merci beaucoup. Oui. Avec plaisir. Au revoir. Bon dimanche. Merci. C'est bon. Nous, on se posait pas trop la question d'être scout ou pas. On voulait être scout parce que c'est vrai que nos parents ont été scouts, ont été chefs scouts. Nos cousins, cousines sont scouts et tout ça, c'est un peu une affaire familiale. Donc on va commencer par l'ordre de patrouille de la CP jusqu'à Alors, on pourrait penser que c'est assez strict et tout, mais chacun peut s'y retrouver. Déjà, on peut y rentrer à n'importe quel âge, n'importe quand et n'importe où. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus partout. Donc, les postes d'action ne doivent plus être considérés comme des corvées, mais comme une excellente occasion de se former, de progresser et d'être utile à ses patrouillardes et à la compagnie. Donc, comme poste d'action, il y a pionnier, cuisinier, topographe, transmetteur, sauveteur, trappeur et meneur de jeu et liturgiste. Donc, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent particulièrement, qu'il y en a qui vous voudriez faire plus que d'autres? Enfin, toi, tu voulais être quoi déjà? Bout en train. Toi, ça serait plaisir d'être bout en train alors. Ouais. Donc, bout en train. Donc, c'est toi qui t'occupes des veillées. En fait, non, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Parce qu'il faut que ce soit une ancienne qui Ouais, non, mais oui, je le disais. Parce que Donc, ça serait bien, genre. Et l'infirmerie, c'est moi qui devrais en charger. Ouais, c'est bien que ce soit toi qui la gère. Mais je la ferai avec toi, t'inquiète pas.
Être scout, oui, bah forcément que ça a un impact sur notre construction. Parce que bien qu'on soit scout quand on est jeune, une fois adulte, on se rend compte que ça a eu vraiment un impact sur notre personnalité, sûrement même dans le rapport avec les autres. Humainement, ça nous donne quelque chose et ça apporte quelque chose, oui, qui nous forme, absolument. Ouais, ciao. Ouais, salut. Savoir faire un feu dans n'importe quelle condition, tisser son hamac, dans un monde comme le nôtre, ça sert à rien. Enfin, je sais pas, voilà, si je dis à un gars, tu viens au scout, après on va savoir allumer un feu sous n'importe quel temps, le mec il va dire, ouais bon d'accord, mais ça me sert à quoi? Donc, hormis ce rapport à la nature, à la forêt, à l'environnement, il y a aussi cet aspect débrouillard, maître de soi aussi un petit peu, avoir de l'assurance quoi, dans la vie. Moi je considère ça vraiment comme une formation humaine, hein, c'est une école de vie tout à fait honorable, hein, moi ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses et je suis content d'avoir reçu ce genre de moment passé avec des amis. Ce village, c'était mon village déjà. Je dis la moitié, c'est toujours en rigolant, mais je suis sûr que j'en suis pas loin. Et ma famille. C'est une tante à côté, j'ai une autre tante de l'autre côté, j'ai un cousin à côté. On est très là, des cousins germains, je parle. Donc, et je ne parle même pas des seconds, et je suis sûr que si on voulait retracer, quand on fait les classes, on est très très nombreux de la famille, en fait. Donc, comme quoi, on est resté là. Et si on fait pas de ligne, on fait quoi? Je sais pas, tu veux faire quoi? Parce que là, on est avec les potes. Je crois qu'il y a les collègues de CRI. Ouais. Vraiment. Genre, je t'ai dessus. Il y a déjà un moment, tous les week-ends pratiquement, on allait chez mon oncle qui avait une ferme et donc je traillais tout le temps. Dès qu'il y avait des vacances, je dormais là-bas pour traire. Donc c'est vrai que ça m'a fait aimer les animaux. Mais maintenant, en fait, les 2 fermes, elles ont été vendues. Donc c'est pour ça que je cherche une ferme dans le village. Je vais traire de temps en temps. C'est encore flou, mais j'hésite entre agriculteur, inséminateur et vétérinaire. Moi, je suis bien ici. C'est vrai que je préfère être là où je connais. Je me vois pas trop partir loin. Même dans la France, je sais pas, je suis rattachée au Rhône-Alpes, quoi, ou je sais pas. J'ai peut-être peur de l'inconnu, je sais pas exactement, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir rester dans le coin. Quand je les entends parler aussi bien l'un que l'autre, j'ai l'impression que c'est en train de rouler tout doucement. Le chemin n'est pas encore dévié. Enfin, pas pour Sophie. Donc je me dis maintenant, c'est bon quand on a 20 ans. Mais c'est vrai qu'Alexis peut encore le faire, lui. Mais je pense qu'il reviendra. Ouais. La trajectoire, les grandes lignes, on va dire, elles sont tracées, quoi, en fait. Alors, ça y est, vous avez décidé qui fait les films? Bah, c'est toi, papa. Moi, non, mais... Là. Il y a qui sait faire le thé? Hein? Si, il y a Mamoudou qui sait faire le thé. Mais moi aussi, je sais faire le thé, qu'est-ce que vous racontez? Atia aussi sait le faire. Même moi, je sais faire. En Mauritanie, ce qu'ils font souvent, c'est que le matin, ils se réveillent avec le thé. À midi, après manger, ils font le thé. Le thé fait partie de la... À 16h, on va dire, ils font encore le thé. Et le soir, après le repas du soir, ils font encore du thé. En Mauritanie, ils passent tout leur temps à boire du thé. Merci. Nous, on estime qu'une personne se construit par
déjà en se connaissant lui-même, en connaissant ses origines, ses racines. Donc oui, forcément, mes enfants, oui, je leur ai transmis ça. Ils connaissent mes grands-parents, ils savent... moi, je suis arrivée ici à l'âge de 11 ans, donc ils connaissent mon histoire, ils connaissent un peu ma vie en Afrique avant de venir en France. Donc... et puis les fêtes familiales, c'est le noyau chez les grands-parents, c'est le noyau de la famille. Chaque fois qu'il y a des fêtes à fêter, en général, c'est ici. Puis régulièrement le week-end, même quand il n'y a pas d'anniversaire ni de fête, on se retrouve tous les frères et sœurs, les cousins, on se retrouve tous ici pour le repas. Donc c'est forcément un repas africain, un repas familial. Donc oui, ça permet d'être au contact de cette culture. Moi, en fait, je veux toujours aller plus haut, connaître la mère de ma mère, la mère de ma grand-mère, la mère de mon arrière-grand-mère. Je suis tout le temps en train de poser des questions sur ça à mes parents. Et si, c'est important, ouais, les origines, d'où on vient en fait. Elle est comme ça là. Il est traqué. Comment tu vas? Ça va la femme. Mes parents, ils parlent le peul. Et depuis que je suis petite, ma mère, elle me parle le peul. C'est grâce à ça que je comprends. Moi, je trouve que c'est la meilleure transmission qu'il peut y avoir. Moi, je connais un peu toutes les cultures, que ça soit la culture française ou la culture mauritanienne ou sénégalaise. On est comme un mélange. Je pourrais pas me dire oui, je suis sénégalaise, culture sénégalaise, mauritanienne à fond. Non. Sénégalaise, plusieurs cultures avec la musique. J'écoute tout genre de musique, que ça soit américain. J'écoute des musiques, des variétés sénégalaises, des variétés françaises, de l'R&B, j'écoute de tout. Je suis pas concentrée sur une même culture ou quoi que ce soit. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Le champagne sur la table, ça fait mal, ça fait mal. Je prends un exemple sur un chanteur. Lui aussi a habité dans les quartiers et tout ça. C'est un Sénégalais, comme moi. Il est né en France, comme moi. Lui aussi, il a cherché ses origines un peu. Et il a connu son pays tard, 22 ans. Il y a une petite histoire entre ce chanteur et Mamadou qui s'identifie complètement à lui. Parce que bon, lui, il chante son métissage culturel, il revendique ça, il revendique son métissage. Alors Mamadou n'est pas métisse, mais c'est vrai qu'il est métisse culturellement. Vous passez 2 par 2. Contrôle, passe, contrôle, passe. Pied droit, pied gauche. Ok? Kevin, tu restes là. Tu te mets là, Kevin, au milieu du plot. On fait une démonstration. Viens. Nous, on est tous une famille de supporters de l'OL. C'est un sport avec, je pense, beaucoup de valeurs. C'est un sport collectif. Donc, on joue avec les autres, on apprend à composer avec les autres. C'est important. Côté respect de l'autre. Pour jouer ensemble, il faut d'abord avant tout se respecter. Là-bas, les plots. C'est ça? Derrière, il y a 2 plots. Là, tu vois le plot bleu là, t'en prends un seul. On discute assez souvent de football avec Mamadou, avec son frère. Même la mamie supporte l'OL. Donc oui, il a forcément envie de transmettre ça et il continue. Enfin, c'est normal pour nous qu'il aime autant le foot parce que bon, le grand-père aime le foot aussi. Quand il regarde un match de foot, on a beau lui parler, il ne réagit pas, il est concentré sur le foot. Mamadou, c'est pareil. Donc c'est une transmission qui est tout à fait normale. Les contrastes russes, moscovites. C'est toujours la même chose. Le beau tramway russe. Dans le quartier français,
au métro de Cistoploudi. Sous la neige, là aussi. Toujours avec des statues de Lénine un peu partout, c'est affolant. On passe plus vite. Surtout ces beaux clochers quand même, on les repérait de loin. Les 3 aînés ont grandi et ont vécu une partie de leur adolescence en Russie. Quand je vois la façon dont ils ont été intégrés ici et dont eux-mêmes se sont intégrés, ils ont certainement une capacité d'adaptation, oui, qu'ils ont acquis en voyageant comme ça et en étant confrontés à la différence. Nous, on est restés 5 ans à Moscou. Mais moi, j'ai fait, pour ma seconde, je suis reparti en pension en France. Et pourquoi ? Parce que à la fin de ma 3e, au lycée français de Moscou, je me disais, les gens, ils sont pas comme moi. Je préfère retrouver un milieu, plus catho et tout. Et donc, je suis parti en France, donc en pension, chez ma grand-mère, donc dans un lycée vachement privé et tout, dans une pension. Et je me suis rendu compte que, d'accord, c'est bien de vivre avec eux, ils sont très sympas, on partage beaucoup de choses, mais finalement, j'ai eu énormément tort de rejeter ceux que j'ai rencontrés à Moscou, qui, je croyais, étaient différents, mais qui, finalement, avaient énormément de choses à m'apporter. Et du coup, j'ai vraiment ouvert les yeux. J'ai laissé des personnes formidables à Moscou. Allô ? Allô Marine ? Pourquoi ? Oui, c'est moi. Ça va ? Tout va bien à Moscou ? Oui, dès que j'ai la France pour cette fois, même tout, même Cistoploudi, c'était... Petrovka Ulica. T'avais plein de stations de métro, toi, t'avais presque toutes les stations de métro. Ouais, j'avais tout, on était dans le centre. J'avais tout. Et il fait froid ? Il fait très froid, très froid. Ma soeur dit... Quand on voit les personnes qui viennent de la ville ou de la campagne, je sais pas, on a l'impression quand même que elles ont pas exactement les mêmes valeurs ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas exactement pareil. Donc après, les personnes se forgent aussi par elles-mêmes. Hein. Mais oui, je pense que c'est un élément constitutif important. C'est vrai que c'est peut-être un tort. Je ne les emmène pas forcément en ville. Quand j'y vais, c'est un petit peu toute seule. On leur trouve les deux parce qu'il fait chaud. Je leur disais toujours, puis je leur dis encore, oh, vous avez le temps, hein, si vous voulez y aller, vous irez comme plus grand. Voilà, quand ils me disaient qu'ils voulaient aller à tel endroit, c'est vrai que je leur ai souvent répondu, mais là on est bien, pourquoi aller chercher ailleurs ? Moi j'y suis bien. Quand vous serez plus grand, que vous aurez votre vie, vous ferez ce que vous voudrez. J'avais pas du tout l'intention de m'arrêter au bac. Et après, les études supérieures, c'est soit Lyon, soit Saint-Étienne. Hein. Mais c'est vraiment par hasard, par continuité de la vie, que je me suis retrouvée en ville. Et je sens que la campagne me manque par moments. Mais c'est un peu des deux en fait, parce qu'à la ville, c'est plus facile pour bouger, puis on voit plus de monde et tout, mais de temps en temps, je pense que c'est intéressant d'être au calme, d'être tranquille, avoir sa petite vie, quoi. Mes grands-parents, ils étaient agriculteurs, mes parents sont fonctionnaires, donc on reste quand même dans un cercle un peu fermé, quoi. Et je pense, on change de secteur carrément, quoi. Moi, je vais être dans la banque, et mon petit frère, bon, il sait pas encore. Mais moi, je veux dire, il y a un éclatement des pensées, quoi, de ce qu'on veut être. 4-4-2, 4-4-2. On joue sur l'offensive, on mise sur l'offensive, hein. Je suis né à Lyon, je suis parti habiter à Marseille et je suis revenu ici. Pendant 18 ans, c'était dans ce même quartier en fait. Quand je suis né, ma mère a habité ici. Et je suis revenu ici en fait. Depuis tout petit, je connais ce quartier en fait. Moi personnellement, ça ne me dérange pas de vivre dans une cité, dans le quartier, parce que je pense que le plus important, c'est l'éducation qu'on donne dans la famille. À la maison, donc une fois qu'on rentre, qu'on a fermé la porte, on a sa vie de famille,
c'est le plus important. Donc moi, ça me dérange pas, parce qu'on a tous grandi ici, dans le quartier, mes frères et sœurs, et puis bon, ça nous a pas influencé, peut-être un petit peu, mais pas plus que ça. Ça va? Ouais. Et du fond, vous la belle coupe? Ouais. Il arrive combien de plus? 12 minutes. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, L'amitié aussi, ça compte beaucoup pour faire ses choix, parce que en étant adolescent, on fait pas ses choix autour d'une table avec la famille, avec les parents. On fait surtout ses choix entre amis, et puis voilà, on parle avec les amis, avec son confident ou quoi que ce soit. L'année dernière, j'étais dans un lycée privé vers Fourvière. Il y avait beaucoup de bourgeois et tout. Ça m'a pas empêché de me faire des amis. Hein. Mais bon, on a peu de chance de se rencontrer, c'est surtout ça. Avec mes copines, on a à peu près toutes les trois la même éducation. Nos parents nous ont toutes expliqué qu'il faut respecter les gens, qu'il faut respecter les personnes différentes. Et puis voilà. Moi, personnellement, je suis fière de mon éducation et donc j'aspire que mes enfants puissent avoir la même, avec quelques nuances quand même, mais puissent avoir la même, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même génération, c'est pas du tout, on n'a pas du tout la même transmission, non, c'est pas possible. Nous, on a eu cette chance d'accéder à la culture africaine tout en grandissant ici. Eux, c'est essentiellement une culture française. J'essaierai de continuer cette culture. Mais même si je sais que ça va être difficile, parce qu'on ne vit pas... Mes parents, ça a été facile pour eux parce qu'ils ont vécu leur adolescence, ils ont grandi au pays. Et pour nous, ça va être difficile, donc je sais pas si je vais réussir ou si je vais pas réussir à continuer cette tradition. Mais je vais essayer. Tout le monde prend la distance avec ses parents, mais c'est une distance... c'est un peu un prolongement, quoi. C'est pas quelque chose d'opposé, c'est un prolongement. On nous a donné quelque chose, à nous de le comprendre, de le fructifier et de vraiment nous le faire pour nous, quoi. Nous l'approprier. J'ai gardé ce qui me plaisait dans les valeurs, dans tout ce côté relationnel, peut-être plus facile à vivre, moins prise de tête, je sais pas. J'ai pris les valeurs qui m'intéressaient et puis après je me forge mon petit caractère et puis je prends... Voilà. J'améliore ce qui me plaisait peut-être moins.